Bienvenue sur le rocher. Tu connais sûrement ce type de personne. Elle refuse certaines sorties. Elle préfère rester chez elle. Elle aime le calme. Elle apprécie être seule. Et souvent on lui dit « Tu devrais sortir plus. Tu es trop isolé. Ce n'est pas normal d'être autant seul. » Mais est-ce vraiment un problème? Ou est-ce simplement une manière différente de fonctionner? Pourquoi certaines personnes recherchent-elles la solitude alors que d'autres ont besoin d'être constamment entourées? Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce phénomène en profondeur et tu verras que la réponse est bien plus nuancée qu'on ne le pense. C'est parti. La première explication concerne la sensibilité mentale. Certaines personnes sont naturellement plus sensibles à leur environnement. Le bruit, les conversations, les interactions sociales, les stimulations constantes. Tout cela peut devenir rapidement fatigant pour le cerveau. Là où certaines personnes trouvent de l'énergie dans l'agitation, d'autres ressentent une surcharge. Pour ces personnes, la solitude n'est pas un isolement. C'est un moyen de se calmer, de se recentrer, de retrouver de la clarté. C'est un peu comme recharger une batterie. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Certaines personnes sont énergisées par les autres. Elles aiment les interactions. Elles se sentent vivantes dans les échanges. Mais d'autres sont énergisées par le calme. Après une journée sociale, elles ressentent le besoin de se retrouver seules. Non pas parce qu'elles n'aiment pas les autres, mais parce qu'elles ont besoin de récupérer. C'est une différence naturelle dans le fonctionnement humain. Les personnes qui apprécient la solitude ont souvent une vie intérieure riche. Elles réfléchissent beaucoup, elles analysent, elles observent, elles imaginent. Dans le silence, elles trouvent un espace pour penser librement, explorer leurs idées, comprendre le monde. La solitude devient alors un lieu de création, de réflexion et parfois même d'inspiration. Certaines des plus grandes idées naissent dans le calme. Passer du temps seul permet quelque chose de très important, se rencontrer soi-même. Dans un monde rempli de distractions, il est rare de prendre du temps pour réfléchir profondément. La solitude permet de faire le point, de prendre du recul, de comprendre ses émotions, de clarifier ses choix. C'est un espace où l'on peut être sans masque, sans pression sociale, sans attente extérieure. Il est très important de faire une différence. La solitude choisie, l'isolement subi. La solitude choisie est positive, elle est volontaire, elle apporte du calme et du bien-être. L'isolement subi, en revanche, peut être difficile. Elle peut être liée à la solitude non désirée, au manque de relations et au sentiment de rejet. Aimer, être seul ne signifie pas être malheureux. Mais être isolé sans le vouloir peut être une souffrance. Dans certaines sociétés, être sociable est souvent valorisé. Sortir, parler, être entouré, être actif socialement. Du coup, une personne qui aime la solitude peut être perçue comme timide, fermée ou distante. Mais cette perception est souvent fausse. Beaucoup de personnes solitaires sont parfaitement à l'aise socialement. Elles choisissent simplement de ne pas être constamment entourées. La vraie question n'est pas « faut-il être seul ou entouré ?» mais plutôt « qu'est-ce qui me fait du bien ?» Certaines personnes ont besoin d'équilibre, du temps seul et du temps avec les autres. D'autres penchent davantage vers un côté, et c'est normal. Il n'existe pas une seule bonne manière de vivre. Finalement, la solitude pose une question intéressante. Sommes-nous à l'aise avec nous-mêmes? Car être seul peut être agréable ou inconfortable. Pour certaines personnes, le silence est apaisant. Pour d'autres, il est difficile. Apprendre à être seul peut aussi être une manière de développer la confiance en soi, la stabilité intérieure et une certaine paix. Préférer la solitude n'est pas un défaut. Ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement une manière différente de fonctionner. Certaines personnes trouvent leur énergie dans les relations, d'autres dans le calme et l'introspection. Et parfois, la solitude n'est pas une fuite, c'est un choix, un espace,
un équilibre. Et toi, comment fonctionnes-tu? Te sens-tu plus énergisé quand tu es entouré ou quand tu es seul? Ou peut-être un mélange des deux? Dis-le en commentaire. Sur le rocher, nous explorons des questions profondes sur la psychologie, la vie et la réflexion intérieure. Si ce type de contenu te parle, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très vite sur le rocher. Prends soin de toi.